Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu dans un univers, dans une aventure qui m'excite beaucoup, un jeu que je surveillais depuis longtemps. Il s'agit de Cartaventura. Alors il existe plusieurs boîtes avec des scénarios différents. Aujourd'hui je vous propose de commencer l'aventure de Cartaventura Vinland. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant notre petite boîte de Cartaventura pour le scénario Vinland. Alors, Cartaventura est un jeu pour 1 à 6 joueurs d'une durée d'approximativement 60 minutes comme indiqué sur la boîte, un jeu qui nous est proposé par Blam. Et dans la boîte, vous trouverez différents éléments de jeu. Premièrement, un paquet de cartes, alors principalement des cartes que vous allez trouver dans la boîte, ainsi qu'un petit livret historique pour nous plonger dans la thématique des Vikings et d'Éric le Rouge, puisque ce sera la thématique dans laquelle on sera littéralement plongé dans ce jeu. Et laissez-moi vous dire que l'un des points forts de Cartaventura est certainement la mise en place de la thématique ainsi que les parallèles à faire avec les événements qui se sont déjà produits. Donc, à l'intérieur du livret, on retrouve différents éléments qui pourraient être énoncés durant notre partie. Et ce qui est particulier également dans ce jeu d'aventure, c'est qu'il y a, comme indiqué sur la carte de départ, il y a 5 dénouements possibles et on peut y rejouer en modifiant nos choix et en modifiant donc l'issue des événements pour arriver à un dénouement, une conclusion différente. Alors on est déjà prêt, le paquet est mis en place, on est prêt à commencer notre partie et le jeu est très bien fait, il n'y a pas de livret de règles, les premières cartes vont nous accompagner à travers ces quelques étapes. Donc, on nous indique que pour commencer, retournez cette carte. Alors, allons-y. Vous venez de dévoiler votre première carte immédiate. Vous devez la lire et la résoudre complètement. Pour cette aventure, vous n'aurez pas besoin de prendre des notes ni de chercher des éléments cachés sur les cartes. Ah, intéressant. Ça pourrait être possible lors des scénarios suivants. Suivez les instructions des cartes et laissez-vous guider. Après avoir fait ensemble le choix ci-dessous, puisqu'on pourrait y jouer à plusieurs joueurs, retournez cette carte et placez-la sur le dessus de la pioche, donc comme ceci, et ce sera un cache-carte. Alors on a deux choix. Est-ce qu'on veut lire les règles du jeu ou débuter l'aventure? Alors de mon côté, décidons d'aller lire les règles du jeu. Donc piochez la carte numéro 2. Cette carte s'en va comme ceci sur le dessus de la tuile pour cacher les autres événements et informations qui s'en viennent. Vous venez de dévoiler votre première carte objet avec une petite main. Les objets peuvent être utiles tout au long de la partie. On nous demande de la placer également devant l'un des joueurs. Attention, les cartes sont recto-verso. Au recto, donc de ce côté-ci, le numéro se trouve dans un cercle de couleurs. Au verso, le numéro se retrouve dans un carré noir. Ne retournez jamais une carte sur son verso si cela n'est pas indiqué par le jeu. Commencez maintenant l'aventure en piochant la carte numéro 3. Et là, on nous rappelle quelques petites règles déjà énoncées. Alors, gardons ça à portée de main. Et allons-y avec la carte numéro 3. Alors, la carte numéro 3, du côté du cercle, vous êtes Leif Erikson. Alors, c'est le personnage probablement qu'on incarne dans cette aventure et on nous indique de piocher la carte numéro 4. Alors, allons-y. Et un peu de thématique et d'ambiance. Scandinavie, en 1985. Vous êtes Leif Erikson, fils aîné d'Éric Thorvaldsson, dit Éric le Rouge. Voilà plusieurs jours qu'avec votre jeune frère Thorsten, vous avez quitté Bratalid. Je vais pratiquer mes prononciations complexes. Votre colonie du Groenland.
Bientôt vous accosterez sur les côtes de l'Islande. Votre venue est annoncée à l'Althing, la grande assemblée. Votre père, Eric, comme votre grand-père avant lui, a été injustement accusé d'assassinat et a été banni pour de sombres raisons dont il a emporté le secret. Vous devez maintenant laver et restaurer l'honneur de votre famille aux yeux de tous les clans. Nombreux seront les dangers, vous savez, vos vies en péril. La mort, ici, a tant de visages différents qu'il vous faudra être sur vos gardes, de jour comme de nuit. Puissent les dieux vous aider dans votre quête. Il est temps de les solliciter. Torbjorg, petite voyante, vous accompagne. Ses dons de divination seront précieux. Elle attend maintenant que vous choisissiez à quel dieu elle doit porter ses offrandes. Et on nous indique de piocher les cartes 5, 6, 7 et de retourner cette carte par la suite. Alors, allons-y avec les cartes 5, 6 et 7. Mais on va voir ce qu'on retrouvera sur ces cartes. Oh, alors ce sont les différents dieux, les différentes divinités à qui on peut probablement vouer un culte ou quelque chose comme ça. Alors je crois que on va les mettre, en fait je ne sais pas si on va les garder tous, mais on va les mettre à portée de main. Et on nous disait de retourner la carte numéro 4. Alors on a Trude, Loki et Tyr. Tyr, dieu de la stratégie, de la parole et de la justice, vous aiderait grandement à faire triompher la vérité. Mais certains à l'Althing tenteront sûrement de faire payer votre lignée. Pour déjouer les manigances, c'est à Loki, serviteur de la ruse et de la tromperie, que vous devriez peut-être confier votre destin. Quant à Trude, déesse de la vigueur, son appui serait crucial si vous devez faire usage de la force. Gagnez une faveur au choix en retournant la carte du dieu correspondant. Oh, et on va garder tout de même les autres cartes, c'est seulement qu'on va avoir une faveur d'accumuler. Alors, je crois que, notre mission, du moins pour ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, c'est de faire éclater la vérité. Alors, allons-y avec Tyr, le dieu de la vérité et de la justice. On a donc une faveur auprès de ce dernier. Vous avez suivi la rivière qui doit vous mener à Thingvellir. Les plaines du Parlement où se tient l'Althing en chemin, le vol de 2 corbeaux vous a accompagné sur quelques lieues. Petite voyante n'a pas su dire si le présage était mauvais ou si c'était Hugin et Munin, les 2 corbeaux d'Odin, qui vous gratifiaient de leur bienveillante escorte. Aux abords de Thingvellir, l'effervescence est palpable avec des dizaines de campements le long de la rive et de grands feux pour célébrer l'ouverture demain de l'Althing. Piochez la carte 8. Si la carte 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement, puis défaussez cette carte. Alors, carte numéro 8. On a donc l'Islande, un petit bout de carte de l'Islande. Et on nous disait de retourner la carte 2. On est maintenant du côté verso et on vient nous dire qu'on vient de piocher notre première carte plan et on nous indique les règles concernant le placement des cartes ou des événements autour d'un plan. Donc, on n'a seulement qu'à de rendre visibles les événements ou les cartes 9, 10, 11 comme indiqué sur la rose des vents. Alors, 9, 10 et 11. On va cacher la suite. Et on nous indique aussi que même si cette tuile ou cette carte est retournée, on ne défausse pas les éléments autour à moins d'y être invité. Alors je crois qu'on va se faire tout de même un peu de place. On va déplacer la pioche de ce côté et on devait... alors ça, on peut la garder comme aide-mémoire, mais je crois que ça va aller. Est-ce qu'on nous demandait de faire autre chose? Défausser cette carte. Alors, la carte va dans la défausse. Bon, alors voyons nos options. Nous avons l'Islande juste ici. Peut-être que je peux rapprocher ça un peu tout de même. Et nous sommes Leif Erikson avec une faveur auprès de Tyr. Donc, nos possibilités. On peut aller suivre un vol de corbeau ou alors suivre la piste d'un loup. Mais on nous indique que pour suivre la piste d'un loup, on devrait avoir une faveur auprès de Loki. Ce n'est pas le cas présentement. Les 2 corbeaux qui volaient dans les airs, tout de même assez louche.
On peut passer la nuit également. Alors, si on décide de passer la nuit, on peut s'installer à l'écart ou au milieu de tous. Par contre, peu importe le choix qu'on fera, on devra défausser la carte ou la rencontre qui est juste ici. Alors, peut-être qu'on préférera aller voir, résoudre celle-ci avant, se présenter au président de l'Alting. Sauf que si on décide de volontairement aller se présenter, ça annoncera notre arrivée sur les lieux et peut-être que les gens ne nous veulent pas du bien. Donc, première action, je crois, nous allons aller résoudre le présage animalier et on va suivre le vol de corbeau avec la carte numéro 12. Alors, les 2 corbeaux qui ont accompagné votre route réapparaissent dans le lointain. Ils semblent tournoyer autour d'un endroit précis. Peut-être une invitation à les suivre. Vous progressez dans la lande en direction du vol des corbeaux. Après quelques lieues, vous arrivez dans une combe, au centre de laquelle une stèle est érigée. Elle est recouverte de runes que vous traduisez en ces mots. Justice pour le chant des serpents, ou gare au venin des serments. Sans savoir si ce présage vous est destiné, vous reprenez votre chemin vers l'Alting. Sur le retour, vous assistez à une scène improbable en ce lieu reculé. Un marchand de vin est arrêté sur le côté de la route. La roue de sa carriole cassée. Flegmatique, il a installé son estrade, sorti son talarpa et déclame des poèmes en attendant une aide providentielle. Alors, je peux retourner la carte 8, c'est-à-dire qu'on aura un nouvel événement probablement qui va être visible, effectivement le 16. Donc, les autres événements vont rester visibles puisqu'on n'a pas été... on n'a pas reçu d'indication comme quoi ils seraient indisponibles. Le marchand ambulant, il y a maintenant une nouvelle option qui s'offre à nous. Et on peut défausser 10. Alors malheureusement, on ne saura jamais, du moins dans cette aventure, ce qui se serait passé si on avait suivi la piste de loup. Et on nous dit de défausser cette carte. Donc, je crois qu'on va aller essayer d'aider ce marchand, ou en tout cas voir ce qui se passe, parce que un vendeur de vin aussi loin, c'est louche. Retournez la carte 16. Alors, c'est ce que je vais faire. Aider l'étrange marchand à réparer sa carriole. Allons voir. Si vous avez une faveur bleue, oui, c'est le cas, une faveur auprès de Tyr. L'homme dit être Scald, poète itinérant. Son amour du vin l'a conduit à en faire commerce et il vous offre en remerciement une de ses meilleures bouteilles. Petite voyante lui demande alors de boire la première gorgée. Ah! Sage décision. Devant son refus, oh ça c'est louche, vous finissez par lui faire avouer qu'un dénommé Hérulf Osbern l'a menacé de mort s'il ne mettait pas en scène son accident pour vous donner cette bouteille dont il ne connaît pas le contenu. Oh, alors on a réussi à lui soutirer les vers du nez grâce à notre faveur. On doit par contre maintenant l'utiliser, donc on n'en a plus. On peut tout de même gagner une faveur au choix. Donc, je crois qu'on va en récupérer une auprès de Loki. Et on peut défausser cette carte. Alors, si on n'avait pas eu la faveur bleue, eh bien, on aurait lu la partie du bas de la carte. Mais ce sera pour une autre aventure. On ne le saura pas maintenant. Maintenant, est-ce qu'on va se présenter ou on tente de passer inaperçu pour la nuit? Je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, on va essayer de s'installer à l'écart plutôt qu'au milieu de tous. On va donc piocher la carte 14 et défausser la carte 9. Alors, malheureusement, on ne saura pas ce qui se serait passé si on avait été se présenter au président dès notre arrivée. Si vous avez... Oh, ok, oui, alors effectivement, on a une faveur auprès de Loki. Utilisez cette faveur et retournez cette carte. Alors, on ne lit même pas la suite, on va immédiatement la retourner. Alors, Loki était le dieu de la ruse. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de faire une petite ruse ou une manigance, du moins. Vous vous enfoncez dans la lande et repérez un endroit isolé entre les rochers. À la nuit tombante, vous allumez un feu qui fait écho aux nombreuses lueurs que vous distinguez au loin. Votre frère a débusqué un lièvre que vous dégustez avec appétit. Alors que vous vous apprêtez à vous coucher, vous apercevez la jeune
Torbjorn, petite voyante, scrutant les braises mourantes, le regard sombre. Elle vient de lire dans les vestiges du feu un message de Loki. Elle est convaincue qu'il s'agit là d'une mise en garde du prince de la ruse. Cette nuit pourrait être votre dernière dans ce monde. Des esprits malveillants vous épient et vous êtes des proies trop faciles dans ce lieu isolé pour une embuscade. Il ne faut pas rester ici, supplie-t-elle. Face à sa détermination, vous décidez de déplacer le campement au vu et su de tous. Retournez 11 et défaussez cette carte. Alors, le conseil de l'Alting. On peut maintenant participer à l'Assemblée et c'est notre seule possibilité. On n'a pas de faveur. Alors, allons piocher la carte 24 immédiatement. Alors, vous vous présentez à l'Alting. Tous les godis, les chefs de clan, sont là en habit d'apparat, sous la haute autorité de Logsogumad, qui était le président de l'Assemblée qu'on a décidé d'ignorer un peu plus tôt. Bon. On se met d'accord sur le prix d'échange des marchandises, sur la politique d'exploration, sur les frontières des territoires. La plupart sont tranchées à la majorité, votre voix se diluant dans la multitude. Vient alors la proposition d'une nouvelle loi proposant d'accepter et de protéger la pratique de nouveaux cultes, de nouvelles croyances. Il est évident que c'est la propagation du christianisme dont il est question. La majorité y est opposée, voyant cette religion monothéiste comme une menace directe contre le panthéon nordique. Les votes étant à main levée, chacun doit se prononcer sous le regard de tous. Tous donc se tournent vers vous quand vient votre tour. Et est-ce qu'on va accepter l'ouverture à d'autres cultes ou la refuser? Évidemment, puisque c'est un vote à main levée et que la majorité est contre, si on votait pour, je crois qu'on s'attirerait beaucoup de problèmes. Alors, je crois qu'on va refuser toute autre croyance pour essayer de ne pas s'attirer des foudres sur nous aussitôt dans la partie avec la carte 25 et on va défausser cette carte. Alors, 25. Si vous avez le médaillon de Saint-Christophe, ce n'est pas le cas, mais peut-être que dans l'un des choix précédents, on aurait pu le récupérer, retournez cette carte. Alors, ça n'arrive pas tout de suite. Sinon, le non l'emporte à une large majorité. Le peuple nordique estimant que ce serait une offense à leur Dieu qui pourrait leur être fatale. Le monde chrétien s'étend de jour en jour, il ne sera pas dit que les chefs vikings n'auront pas tenté d'y résister. Tous lèvent leur hache à la gloire d'Odin. Quand vous levez la vôtre, vous sentez pour la première fois que des regards changent de nature. Quelques chefs de clan vous considèrent enfin, même si la plupart, notamment un dénommé Urulf Osbern, n'est-ce pas le nom qu'on a vu tantôt qui a donné un flacon au marchand, vous dévisage toujours aussi froidement. Alors, la plupart nous dévisagent encore. On peut piocher 26 et se débarrasser de cette carte. Alors, 26. Vient maintenant la session du Logreta, audience de justice qui a inscrit votre litige à l'ordre du jour. On doit défendre l'honneur de notre père. C'est à vous de prendre la parole, de plaider votre cause et de porter à la connaissance de tous les preuves et témoignages attestant de l'innocence de votre père pour le crime qu'on lui reproche. Bon, je n'ai pas de faveur, on continue. Alors que vous vous apprêtez à parler, l'Assemblée tente de vous en empêcher aux cris d'assassin et de traître. Vous avez grand mal à vous faire entendre et les juges regardent à peine les témoignages et récits que vous avez amenés. La cause semble perdue avant même d'être plaidée. Éric, votre père, restera banni d'Islande. Qu'il reste au Groenland et avec vous, vous lance-t-on, avant de vous couper définitivement la parole. Remplacez la carte 11 par la carte 27 et défausser cette carte. Bon, alors ça va pas très bien, on vient de se faire bannir, nous aussi, on vient de se faire kicker out de l'Islande. Et tiens, on nous envoie à l'embarcadère. Alors, retournez au Groenland. Défaussez toutes les cartes actions. Alors, celle-ci avec un engrenage. Et retournez cette carte. Oh! Alors, on quitte l'Islande. Voici notre petit panorama qui prend vie. Et on a un nouvel événement, carte 28. Alors, quelque chose me dit que notre père ne sera pas heureux d'apprendre cette nouvelle. Oh, quelques événements ici qui viennent d'apparaître. Alors, 29,
30 et 31. Non seulement notre père, mais aussi probablement toute le village, la tribu, je ne sais pas comment appeler ça. 29, 30 et 31. Oh! Oh! Oh là là! Oh, attendez un peu. C'est pas du bon bord, ça. Ok, alors j'aurais dû lire ceci avant de retourner la carte. Après plusieurs jours d'une traversée sans encombre, vous arrivez sur vos terres du Groenland, mais à peine débarqué, vous comprenez votre méprise. Vous êtes sans doute trop à l'ouest. Ah, tiens. Ok, on s'est trompé de direction. Vous reprenez la mer et pointant nord-est, vous accostez enfin sur vos terres. À l'approche de Bratalid, votre village, vous notez une activité inhabituelle autour d'un nouveau chantier. Les hommes que vous ne connaissez pas sont occupés à bâtir un édifice étrange dont les formes ne vous évoquent rien de connu en terre nordique. Alors que vous entrez dans la demeure familiale, vous surprenez votre mère en grande discussion avec une jeune femme qu'elle vous présente sous le nom de Gudrid Torbjanardottir. Et là, on devait retourner la carte. Ça fait plus de sens un peu avec les cartes qui s'en viennent. Donc, on a un peu de contexte concernant ces personnages. Notre sœur, notre mère et la fameuse Gudrid qui fait construire un édifice étrange qui ressemble à un genre de hutte. Alors, on va aller discuter avec notre mère en premier. Retournez cette carte. Alors, maman, qu'est-ce que tu veux? La questionnant sur le chantier en cours, votre mère vous annonce qu'avec l'aide de Gudrid, celle-ci, et ses hommes, elle a décidé de bâtir une église chrétienne. Je viens de voter en défaveur de ça, au cœur du village. Elle s'est récemment convertie. Oh là là. Et entend bien permettre la célébration de ce culte au sein de la colonie. J'ai l'impression que ça va foutre le bordel dans la colonie. Votre mère vous explique également qu'Éric, votre père, est parti rejoindre la poignée de nouveaux colons récemment installés au nord. Les incidents répétés avec les Inuits exigeaient sa présence. Vous comprenez également que votre père, très attaché aux anciennes traditions, n'a pas dû apprécier la récente conversion chrétienne de votre mère. Dans un accès de colère proche de la démence, il aurait détruit une grande partie de son mobilier. Vous réalisez de fait que de nombreux événements se sont tramés ici en votre absence. Et on défausse la carte. Allons parler avec cette fameuse Gudrid. Discuter avec Gudrid. À l'invitation de votre mère, Gudrid est venue d'Islande avec ses compagnons. Donc c'est notre mère qui l'a invitée pour renforcer la fragile colonie. Mais votre père Éric ne veut pas en entendre parler. Gudrid est respectueuse de ses choix et partira avec les nouveaux arrivants si vous pensez également que leur présence n'est pas la bienvenue. Elle vous invite juste à écouter ceux qui n'aspirent plus aux aventures guerrières mais à la paix et la prospérité. Si de plus vous vous convertissez au christianisme, vous aurez tous ses compagnons à votre service. Le sang de votre père qui coule dans vos veines vous pousse à chasser cette femme. Celui de votre mère vous invite à réfléchir un instant. Choisir cette voie vous conduirait à mettre fin au tumulte d'une vie de danger et de menaces et à présider la destinée de la colonie vers un avenir plus apaisé et harmonieux. Gudrid se retire, vous laissant à votre choix. On peut accepter de se faire baptiser ou alors décider de choisir plus tard. On peut décider plus tard. Allons voir notre sœur. Vous trouvez votre jeune sœur dans une cabane à l'écart du village. Elle vous fait part de sa grande détresse. Depuis l'arrivée de Gudrid, les dieux anciens semblent avoir déserté le village. Éric, votre père, a été purement et simplement chassé et elle est très inquiète pour votre sort. Elle vous supplie de l'aider à retourner le cours des événements, à refuser l'abandon de vos croyances ancestrales et à retrouver votre père. Mais elle vous met en garde. La nouvelle colonie du Nord est située dans une terre bien plus sauvage, peuplée de créatures redoutables. Une chose est sûre, si vous n'intervenez pas avec force, elle quittera cette terre maudite à jamais et trouvera ailleurs un havre pour continuer la célébration de la vie et des rites nordiques ancestraux. Et tant pis pour votre mère, devenue chrétienne, elle mérite maintenant le châtiment des traîtres. OK. Alors, dans les deux choix, en fait, il faut faire un choix. Soit on décide de rejoindre notre père, ou de se faire baptiser. Allons-y avec le discours qu'on tient depuis le début. Essayons d'aller rejoindre notre père. Défausser toutes les cartes actions. On n'en a aucune. Piocher 30 cartes et défausser 29. Alors, 34.
Vous prenez la route du nord, qui mène aux avant-postes de la colonie. Vous avez hâte de retrouver votre père et de lui raconter le déroulement de l'Alting. Au deuxième jour de marche, un sifflement vous tire de vos pensées. Vous baissez instinctivement la tête alors qu'une flèche tirée dans votre direction vous frôle. Une embuscade! Les flèches viennent de toutes parts. Les assaillants sortent alors de leur cachette, armes en main. Ce ne sont pas des Inuits, mais bel et bien des solides guerriers, vikings dont vous ignorez la provenance. Si vous avez le clan de jaune, ce n'est pas le cas, retournez cette carte. Sinon, les guerriers sont bien plus nombreux que vous. Vous vous battez avec toute votre rage et réussissez à en faire passer plusieurs de vie à trépas. Vous finissez néanmoins par succomber sous les coups qui pleuvent de toutes parts. Est-ce qu'on est mort? Est-ce que notre aventure se termine ici? Parce que oui, on peut mourir dans ce jeu. Piochez 13, lisez-la immédiatement. Ensuite, retournez cette carte. Bon. Je crois pas qu'on soit mort alors. 13. Puis, retournez cette carte. Alors que vous quittez ce monde, ben oui, on est mort, vous apercevez les nombreux chemins conduisant la cohorte des défunts vers leur nouvelle demeure. La plupart des guerriers se répartissent entre le Valhalla et le Folkvangra. Le royaume de Ran accueille ceux qui périssent en mer, alors que le Nastrond, la rive des cadavres, accueille les parjures. Mais les dieux semblent hésiter quant à votre sort, et aucun de ces chemins ne s'offre à vous. Il semble que votre rôle dans ce monde ne soit pas terminé. Défaussez la carte Dieu de votre choix. Si c'était votre dernier Dieu, retournez cette carte. Oh, on va perdre l'accès à un Dieu. C'est comme nos points de vie, si on veut. OK. On a déjà utilisé Tyr, on a déjà utilisé Loki. On n'a pas utilisé Trude encore. Je crois qu'on va se débarrasser de Tyr. On va garder Loki et Trude. Aucune idée si ça nous servira. Alors, il nous reste 2 dieux. Sinon, lisez le texte ci-dessous. Vous vous éveillez, alors on revient à la vie grâce à la faveur du Dieu. Le corps endolori, le regard hébété, les dieux ont été cléments et vous ont épargné pour cette fois, mais il faudra redoubler de prudence la prochaine fois. Rangez cette carte, continuez à lire la précédente. Alors la carte retourne dans le paquet et on nous disait ici, retournez cette carte, 34. Vous repoussez tant bien que mal. Ah oui, on vient de se faire cribler de flèches, je crois. Oui, c'est ça. Vous repoussez tant bien que mal l'assaut et reprenez la route au pas forcé. Après 2 jours de marche harassante, vous rejoignez la limite septentrionale de votre domaine. Vous apercevez d'abord des colonnes de fumée, puis, vous approchant encore, des cadavres jonchant le sol. Le fortin n'est que désolation. Dans les ruines du bastion, vous découvrez enfin votre père, Éric, en compagnie d'une poignée d'hommes en piteux état. Il est grièvement blessé, une flèche plantée au creux de son épaule. Après lui avoir porté les premiers soins, vous laissez votre père se reposer. Vous rentrez demain à la colonie. Vous organisez des tours de garde avec vos hommes. On n'a pas de faveur. Vous vous éveillez en sursaut au milieu de la nuit, juste avant d'apercevoir le reflet de la lame s'enfonçant dans vos entrailles. OK, carte 13. Alors, c'est la même que tantôt. Alors, on doit encore défausser un dieu de notre choix. OK, on se débarrasse de Loki. On garde Trude. Et on nous dit encore qu'on se réveille, le corps endolori. On retourne la carte dans le paquet. Il nous reste une seule chance, un seul point de vie, un seul dieu avant de périr. Alors, on disait piocher là immédiatement. Ensuite, piocher 35. Alors, l'histoire se continue et défausser cette carte. Bon, alors, voyons voir la suite des événements. Un pressentiment vous éveille en sursaut. Qui sont ceux qui vous attaquent? Les hommes d'Erulf Osbern? Comment savent-ils? C'est à ce moment que 2 de vos hommes sortent des longues dagues qu'ils pointent vers votre père. Des traîtres. Vous bondissez de votre couche et les éliminez. Le lendemain, vous reprenez votre route pour Bratalid. Votre père, très affaibli, vous confie la communauté. Vous en devenez chef auréolé de votre capacité à déjouer les menaces. Face aux supplications de votre mère, vous décidez de laisser la liberté de culte à votre clan. Vous inaugurez un nouvel âge, espérant que Vikings et chrétiens puissent vivre en harmonie. Ici s'achève la saga de Lif. Maintenant, Godi, sage, respecté du Groenland. Mais il n'est pas dit que le sang de votre famille ne mène vers d'autres aventures. Vous avez fait votre part.
et empli de la fierté d'avoir sauvé et honoré l'héritage de votre père. Vous laissez maintenant à d'autres le défi mener cet héritage vers d'autres destins. On ne peut pas avoir fini comme ça. Retournez 3 à notre carte personnage. Oh, on vient de changer de nom. Vous êtes Frédis Eriksdottir. Si la carte 28 n'est pas visible, piochez 37. 28. Est-ce que 28 est visible? Oui, elle est visible. Alors, on ne met pas de 37. Et on nous disait ici, défausser le clan de jaune, on ne l'a pas. Le médaillon de Saint-Christophe, on ne l'a pas. Et retourner cette carte 35. Vous êtes Frédis Eriksdottir, fille d'Éric le Rouge et sœur de Leif Erikson. Alors, on est plongé dans la peau de notre sœur maintenant qui nous a supplié de retrouver notre père, qui n'était pas à l'aise avec la décision de notre mère. Vous êtes témoin des bouleversements que subit la colonie sous l'influence croissante du christianisme. Votre destin ne peut plus s'épanouir ici et vous avez à cœur de perpétrer les traditions ancestrales du peuple viking, de lui redonner force et grandeur avec de nouvelles conquêtes par-dessus les mers et à la gloire d'Odin. Piochez 36. Et là, la carte 35 était la dernière carte de notre paquet. Mais où est la carte 36? Eh bien, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, surprise, nous avions un deuxième paquet, encore plusieurs cartes. Alors, je n'avais aucune idée qu'on changerait de personnage en cours de scénario. Ça, c'est vraiment un rebondissement intéressant avec la gestion aussi des dieux qui agissent comme des points de vie. Mais j'avais vu qu'on avait un deuxième paquet de cartes. Je me demandais si c'était seulement une façon de les diviser. Mais apparemment, c'est à partir de maintenant qu'elles entreront en jeu puisqu'on doit piocher la carte 36. Il s'agit d'une nouvelle faveur de Odin. Vous pouvez retourner cette carte pour utiliser n'importe quelle faveur. Oh, la faveur d'Odin, c'est très puissant. Vous annoncez à votre frère Leif, le nouveau chef, votre volonté de découvrir le Vinland, les nouvelles terres aperçues à l'ouest. Il n'y est pas favorable. Les risques sont grands et le coût en hommes et navires serait une lourde charge pour la colonie. Vous lui rappelez alors vos rêves d'enfant de naviguer sur les traces de votre père. Il accepte finalement, mais à la seule condition que vous arriviez à convaincre votre mère. Remplacer la carte 28 par 38. Alors, la carte 28 par 38. Il s'est passé tout de même un peu de temps. Alors maintenant, on a une église qui vient d'être construite ici. Et on ajoute 39 et 40 au panorama, ce qui nous ajoute beaucoup, encore une fois, de nouveaux éléments. Alors, on peut aller visiter la maison de Thorsten, demander conseil à votre jeune frère. Et on a ici le bas de l'île, avec d'autres événements, encore, soit 41. Alors, notre mère, et on a ici 42, qui est le vieux sage probablement de la colonie. Et, cette carte-là aurait dû être défaussée un peu plus tôt. Et ici, on nous disait de défausser la carte 35. Et je crois que je vais maintenant mettre un terme à cette session de jeu parce que je ne veux pas gâcher le scénario complet. Je crois que notre aventure ne fait que commencer dans cet univers maintenant qu'on incarne un nouveau personnage. Alors, je crois qu'avec seulement ces quelques minutes de vidéo, vous avez un bon aperçu de ce que les scénarios de Carte Aventura proposent. Alors voilà pour ce qui était du début de cette aventure. J'espère que cette vidéo vous aura donné assez d'informations pour déterminer si Carte Aventura est un concept, une aventure qui pourrait vous intéresser. N'oubliez pas qu'il existe plus d'une aventure également qui va vous amener dans différents univers, différentes thématiques. Si vous avez bien apprécié cette vidéo, faites-moi le savoir avec un pouce vers le haut et un commentaire encourageant. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2